Salut à vous les gars, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le point de nos éléphants évolués en Europe. Donc, si vous êtes prêts, sans plus tarder, on y va. Avant de commencer, abonne-toi déjà si c'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Et sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors, on commence avec Jean-Philippe Grasso. Ce week-end, Jean-Philippe Grasso, on rappelle qu'il joue à Paris FC. Jean-Philippe Grasso a été décisif encore. Il a marqué un but. Donc, il a été buteur ce week-end. Jean-Philippe Grasso, qui est un joueur que nous adorons énormément, hein. Il a eu pas mal de difficultés avec les éléphants concernant ses prestations, surtout notamment à la CAN. Après, il n'a pas été si décisif que ça. Il a marqué un seul but. On se rappelle de son but hein, face à la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture, après le but de Seko Fofana. Donc, il a été pas mal décisif, mais on l'attendait réellement comme étant le digne succès de Haller. Gasset a beaucoup misé sur Jean-Philippe Grasso. À chaque regroupement des éléphants, Jean-Philippe Grasso était toujours là. Il était toujours titulaire, surtout en l'absence de Sébastien Haller. Et même quand Sébastien Haller était là, il faisait jouer Jean-Philippe Grasso avec lui en attaque. Et par moments aussi Christian Kwame. Donc, Jean-Philippe Grasso a été buteur. Il a été buteur. C'est son 9e but qu'il marque cette saison. Et lorsque j'ai appris ça, lorsque j'ai regardé, j'ai vu que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que l'attaque des éléphants va super bien. L'attaque des éléphants va super bien. On a des joueurs qui sont très décisifs en club. Ce n'était pas assez le cas la saison passée. La saison passée, tous les attaquants de la Côte d'Ivoire, personne n'excédait 10 buts. Tous les attaquants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, personne ne dépassait la barre des 10 buts. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la moitié de la saison. On a Jean-Philippe Grasso qui a 9 buts, Emmanuel Lat en Championships qui a 10 buts, Bayou Vakoun qui est lui aussi à 10 buts, Evan Guesson qui a 8 buts et 4 passes décisives. 8 buts, c'est pas mal du tout. Il avait fait moins que ça la saison dernière parce qu'il n'était pas beaucoup titulaire. Donc aujourd'hui, Jean-Philippe Grasso a été décisif. C'était ce dimanche qu'ils ont joué. Il a été buteur. Et moi, ce samedi plutôt, il a été buteur. Et moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Lors du dernier match, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Philippe Grasso, on a trouvé son positionnement. Moi, de base, moi, je ne voulais pas qu'il joue en numéro 9. Je ne voulais pas. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que Jean-Philippe Grasso est un joueur technique. Il a une palette que Sébastien Haller, que peut-être Bayo Vaco, que Christian Kwame n'ont pas. C'est un joueur qui est très technique et qui peut jouer en soutien, c'est-à-dire en 9 et demi. Il peut jouer en soutien. Et lors du match contre le Tchad au Félicia, on a très bien vu que ça a marché. Dès la première mi-temps, il a une action, il a frappé là-bas, je sais que vous vous rappelez. Et lorsqu'il était en soutien à Bayou Bakou, ça s'est parfaitement bien passé. Il était très décisif et on retrouvait le Jean-Philippe Caso. Moi, je l'adore dans ce nouveau rôle-là. Je l'adore dans ce nouveau rôle. J'espère que le sélectionneur MS Faye va continuer à lui faire confiance et à l'introniser, surtout dans le poste de numéro 9, 9 et demi, en soutien de l'attaquant de pointe, que ce soit Bayo Bakun, à l'heure, etc., ce que vous voulez. Donc j'espère que il va être, il sait qu'il sera présent lors du mois de mars, parce que lui, son nom ne manque jamais. Il est toujours présent, même s'il n'est pas toujours décisif. Je me rappelle de ce but en éliminatoire de la CAN face à la Zambie, où le match était très, 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 très serré. Et à la 72e minute de jeu, il nous plante ce but-là. Et après, il va aller faire un doublé. Donc, Jean-Philippe Cansou est un joueur qui commence à sortir du lot. Pour moi, c'est maintenant qu'il commence à sortir du lot. C'est maintenant qu'il commence à retrouver ses sensations. Parce qu'avant, le poste de 9, lorsque j'ai regardé les matchs de la Côte d'Ivoire, je sais que le poste de 9 ne lui va pas. Ne lui va pas. Lui, il préfère jouer en tant que soutien. Et c'est lorsqu'il est en soutien, lorsqu'il est en pivot, lorsqu'il peut jouer derrière l'attaquant, qu'il est plus performant. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée et prions pour notre compatriote pour qu'on le voit lors du regroupement de mars chez les éléphants. Alors, à leur revient en forme, hein, à leur revient en puissance. Et moi, je suis convaincu qu'il sera là au mois de mars. Je suis très convaincu de cela. Il vient d'enchaîner son troisième match. Son premier match, il est rentré en coup de jeu. Son deuxième match, il a été double buteur. Il a filé un doublé face à, à une équipe de Pays-Bas. Je ne me rappelle plus le nom de l'équipe. Et lors de son troisième match, il a été titulaire, mais il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué. Mais moi, ça me plaît que parce qu'il revient à son meilleur niveau. C'est clair que Haller, c'est une question de temps. Moi, je n'ai jamais douté de Haller.
Il savait que Haller, si il est en forme, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui va en bénéficier. Alors, je ne doute pas de ses qualités. Je ne doute pas parce qu'on sait que ce soit jeu tête, tête décisif, Renard de surface, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas meilleur que lui. Tous les autres attaquants que vous voyez, ivoiriens que vous voyez en Europe, attaquants de pointe, et tous ils viennent après Haller. Parce que dans le dispositif même de la Côte d'Ivoire, 4-3-3, c'est Haller même qui est en pointe. S'il est en forme, c'est Haller qui est en pointe. On a vu à la CAN, ce qui nous a apporté son but victorieux, tout ça, face au Congo, etc. Donc Haller revient à son meilleur niveau. Il est titulaire, il commence à retrouver du temps de jeu, chose qu'il n'avait pas à Leganés, chose qu'il n'avait pas aussi à Dortmund. Donc on rappelle que c'est toujours un jeu de Dortmund. Il est juste prêté. Donc, lorsque la saison va finir, en juin ou août, il va retourner à Dortmund. C'est un prêt. Donc, il revient à son meilleur niveau. Prions pour notre Sébastien Haller parce que il nous manque énormément. Lors du dernier regroupement des éléphants, je crois que lors du regroupement de novembre ou septembre, il devait être là. Il devait être là, mais il a eu une blessure encore. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à Konaté Karim. Donc, il n'était pas là, il n'est pas venu. Il n'est pas venu et moi, ça me fait un petit peu de la peine parce que c'est un garçon qui a énormément de talent. Et on voit que sa carrière est en train d'être chamboulée par des blessures à n'en point fini. Il se blesse assez souvent. On ne sait pas à quoi c'est dû. Mais bon, on prie pour que il se revienne à son meilleur niveau. Et là, il est en train de revenir à son meilleur niveau à Utrecht. Il commence à être titulaire. Il commence à avoir du rythme. C'est ce qu'on demande d'un attaquant. On lui demande de marquer, c'est bien. Mais du fait qu'il commence à avoir du temps de jeu, ça va venir. Surtout qu'on sait que ça fait pratiquement des mois qu'il ne jouait pas. Des mois, il était sur le banc à Leganés. Son prêt n'a pas marché. Ça, il faut se le dire. Son prêt n'a pas marché à Leganés. C'était un échec. Il n'a pas marqué de but, tout ça. Et il vient à Utrecht, il marque de but. Donc, il commence à retrouver son meilleur niveau. Et je suis sûr qu'on va le retrouver pour les éliminatoires. Parce que le premier match des éliminatoires, on joue face au Burundi et en déplacement surtout. Ça serait un déplacement très compliqué. Donc, on doit venir avec des joueurs très en forme, des joueurs expérimentés, des joueurs qui pourront nous faire qualifier pour cette Coupe du Monde que nous rêvons tant. Je rappelle, ça fait 2 éditions, 2018-2022, que nous n'avons pas participé. La dernière participation à la Coupe du Monde remonte à 2014, au temps de la génération dorée, il y a très 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 longtemps, au temps de Didier Drogba, il y a très 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 longtemps. Donc on espère que cette nouvelle génération, cette nouvelle vague de joueurs que nous avons, que ce soit Evan Guisson, Wilfried Sengo, Emmanuel Agbadou, ces nouveaux jeunes que nous avons, puissent nous qualifier. Donc à leur arrivée à ce meilleur niveau, prions pour notre compatriote et qu'il puisse continuer sur cette belle lancée. Ousmane Dumondé, il enchaîne les belles performances en ce moment. Il est titulaire indiscutable au Sporting Club de Portugal. Il joue la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont 11e en Ligue des Champions. Et c'est le joueur indéboulonnable en club. Il est titulaire indiscutable. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec lui chez les éléphants? Parce qu'on ne peut pas être performant au club, être décisif, être impactant dans le jeu de son équipe et arriver en sélection, sa foi sa foi. Parce que, rappelez-vous, lors de la trêve du mois de mars 2024, lorsqu'on a joué face au Kenya et face à l'Uruguay, il était titulaire face au Kenya où on a fait 2-2. Mais son match a été moyen. Il n'a pas été décisif. Donc moi, je me pose réellement des questions. Il se passe ce que vous pensez du joueur. Mais il est titulaire en club, il fait de très belles prestations. On a vu le match Sporting Club face à Manchester City. Il était énorme. Il a bloqué Haaland. Il a été vraiment impliqué dans cette défense de Sporting qui joue à 3 défenseurs. Il était énorme. Il était énorme sur ce match-là. Il a bloqué Haaland et il était très décisif. Donc, comment on peut résister à des attaquants de classe mondiale tels que Haaland et lorsqu'on vient en sélection, ça ne marche pas? Est-ce qu'il ne rentre pas dans le dispositif d'Ms Faye? Est-ce qu'il a déçu? Parce que même si Sougassi n'était pas titulaire, hein, c'est vrai que Sougassi n'a pas réellement eu sa chance, mais Sougassi n'était pas titulaire. Il n'a joué qu'un seul match, 2 matchs plutôt, face à la Guinée-Bissau, lors du match d'ouverture, et face au Nigeria. À partir de là, il est sorti de la liste. Même quand MS Faye est venu, il était toujours sur le banc. Et c'est en mars 2024, comme je le disais, qu'il était titulaire. Et je crois en Zambie, le déplacement en Zambie, il était titulaire. Donc, il revient à son meilleur niveau. Il y a une information, on dit le Bayern Munich vise le défenseur ivoirien Ousmane Diomandé. Le Bayern Munich cherche à recruter Ousmane Diomandé, défenseur central ivoirien du Sporting Club de Portugal, pour renforcer sa défense face à des blessures récurrentes.
face à des blessures récurrentes. Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, Diomandé est suivi par le club bavarois depuis plus d'un an. Max Ibel, directeur sportif du Bayern, a observé le joueur lors d'un récent match contre Benfica. Le Bayern devra faire face à la concurrence de clubs de Première Ligue tels que Liverpool et Arsenal. Le Sporting Club de Portugal, actuellement en tête du championnat, ne laissera pas partir facilement ce pilier de leur défense. Affaire à suivre. Moi, je pense que le Bayern et même ces cités ici, Liverpool, Arsenal, ça peut être, euh, ça peut être de bons choix. Ça peut être de bons choix. Parce que c'est vrai que au Sporting Club de Portugal, ils jouent la Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci. Ils sont premiers en championnat, tout ça. Il continue à être performant. Il est dans un bon club, dans un bon environnement. Et il est titulaire indiscutable. C'est indéniable. Mais je dis que c'est vrai, il faut rappeler que le Sporting a été champion de Portugal la saison passée. C'est vrai que s'il veut gagner plus de trophées, il doit aller dans un club un peu plus huppé, un peu plus coté que le Sporting. Que ce soit au Bayern. Au Bayern, je pense qu'il peut s'imposer. Il peut s'imposer parce que la défense de Bayern, c'est il y a Upamecano et le japonais ou le chinois Minje, un truc comme ça, c'est son nom. Il peut s'imposer, mais aussi, il va venir dans un niveau. Moi, je ne veux pas qu'il parte maintenant. Je ne veux pas qu'il parte dans ce temps-là parce que je suis pas pour les transferts de joueurs au cours de la saison. Je préfère attendre que le mercato commence en juin. C'est en juin qu'il y a les grands mercato. C'est en juin qu'il y a les véritables transferts. Sinon, en décembre, janvier, ça, c'est des transferts qu'on n'a pas pu terminer, qu'on vient achever. Sinon, c'est en juin réellement qu'il y a le mercato. Donc, moi, je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte dans un autre club parce que il sera titulaire. Moi, je pense qu'il peut s'imposer, hein. Il peut s'imposer au Bayern. Ça va être difficile. Il y aura la concurrence là-bas. Surtout que le Bayern joue les premiers rôles en Liga et en Bundesliga, ça sera très compliqué de s'imposer. Et à Liverpool et Arsenal, c'est des équipes qui jouent le haut du tableau. Donc, c'est des équipes avec lesquelles il peut remporter plus de trophées, il peut plus apprendre. Mais à Arsenal, je ne le vois pas. C'est vrai qu'on parle d'un potentiel départ de Saliba, on parle d'un potentiel départ de Saliba, de William Saliba, le français. Parce que la défense nationale, c'est Saliba et Gabriel, le Brésilien. Donc, est-ce que parmi ces deux-là, est-ce qu'Arteta, on a vu comment ça s'est passé avec Nicolas Pepe, hein? Est-ce qu'il peut réellement saisir sa chance? Moi, je veux qu'il parte en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon avis. Je veux qu'il parte en Allemagne parce que là-bas, ça peut l'aider. Surtout que c'est le Bayern Munich et que le directeur, mais c'est-à-dire le club le veut. Donc, je ne vois pas les raisons pour qu'il puisse rester, qu'il puisse viser un autre, il peut viser un autre challenge. Pourquoi pas aller dans un autre club. Donc, c'est vrai, il a remporté les deux champions du Portugal la saison passée avec le Sporting, mais il peut aller encore, il peut viser les hauts sommets. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que ça sera un transfert judicieux? Est-ce que ça sera une bonne affaire pour lui? Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Est-ce qu'il pourra s'imposer? Donc, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Lâchez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.